Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, brigade spéciale d'investigation antiterroriste et de lutte contre la criminalité organisée. C'est la nouvelle unité mise en place par les autorités du Burkina Faso. Depuis 2015, le pays fait face à une recrudescence d'attaques terroristes sur son territoire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement promeut l'entrepreneuriat inclusif pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour accompagner les entrepreneurs. Et puis, découverte de e-agrobusiness, l'application de l'agriculteur togolais. La plateforme offre un écosystème d'information basé sur l'agriculture et sa production. Mais tout d'abord, la deuxième réunion du comité de suivi de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce dimanche à Lomé, au Togo, animée par les représentants des deux facilitateurs en présence des protagonistes. Cette rencontre est notamment consacrée à l'épineuse question de la commission électorale. Si à la première réunion, la question de la CENI n'a pas été abordée, cette deuxième réunion est consacrée à ce point. Les mesures d'apaisement et le chronogramme des activités étaient également au menu de cette rencontre. Au Burkina Faso, les multiples attaques terroristes ont, selon les autorités, déjà coûté la vie à une centaine de personnes depuis 2015. Et face à la recrudescence de ces violences dans la région Est, le pays a adopté un décret portant création d'une brigade spéciale d'investigation antiterroriste et de lutte contre la criminalité organisée. Face à la recrudescence des actes terroristes, le gouvernement burkinabé a annoncé jeudi 19 septembre 2018 la création d'une police judiciaire antiterroriste dénommée Brigade spéciale des investigations antiterroristes et de la lutte contre la criminalité organisée. Sa mission est d'appuyer le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre les infractions de terrorisme. La création de la brigade spéciale fait suite à un ensemble de mesures qui ont été prises au Burkina Faso depuis l'aggravation de la crise sécuritaire, notamment dans le nord, et qui se projette aujourd'hui dans l'est du pays. On sait qu'en janvier 2017, il a été mis en place un pôle judiciaire spécialisé. Votée en 2017, la loi sur l'institution de cette police judiciaire entre finalement en vigueur cette année. Depuis 2015, plusieurs mesures ont été mises en place, mais le Burkina Faso se trouve en difficulté car au centre d'une bataille entre les extrémistes. Les efforts régionaux de lutte antiterroriste, pour leur part, se font attendre. En plus de l'approche sécuritaire, en plus de l'approche militaire, telle que prônée dans le cadre du G5 Sahel et dans nos États, il faut un travail de prévention à la base et un travail d'anticipation, mais surtout une réflexion profonde sur les causes sous-jacentes de ce phénomène de l'extrémisme violent. Jadis concentrées au nord du pays, les attaques ont gagné progressivement d'autres régions dans l'Est. Face à cette situation, le gouvernement régional a annoncé mardi que la circulation routière dans cette zone était formellement interdite aux usagers se déplaçant avec des engins à 2 ou 3 roues de 19h à 5h du matin. Inclusion financière des femmes pour l'autonomisation. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette vision. Le gouvernement promeut l'entrepreneuriat inclusif pour créer des emplois et réduire la pauvreté. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'entrepreneuriat inclusif en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle notion économique qui encourage les grandes et moyennes entreprises à inclure les jeunes et les femmes dans leur chaîne de valeur afin de créer des emplois et réduire la pauvreté estimée à 46% de la population. Le gouvernement veut amener 50 000 PME, petites et moyennes entreprises, à intégrer le secteur formel afin d'avoir un vivier d'au moins 120 000 PME capables de créer des centaines de milliers d'emplois. L'État seul aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur. Raison pour laquelle dans nos États, il faudra encourager de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création de PME, parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber toute cette masse de jeunes qui chaque année est déversée sur le marché de l'emploi. Déjà au niveau du bac, cette année, nous avons eu plus de 112 000 bacheliers. Et chaque année, nous avons plus de 400 000 jeunes qui intègrent en fait le marché du travail. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat inclusif n'est pas de la charité de la part des grandes entreprises, mais un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit pour les entreprises d'intégrer les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leur chaîne de valeur, soit en tant que producteurs de matières premières, en tant que distributeurs de produits finis,
ça peut être aussi en tant que consommateur. Et donc l'entreprise, la grande entreprise, en tire profit, puisque c'est pour accroître sa profitabilité et distribuer des revenus, favorise l'accroissement de la productivité de ces jeunes et des femmes. Le gouvernement ivoirien a adopté en août 2018 un code des investissements plus attractif afin d'inciter les entreprises à investir et favoriser la sous-traitance. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. C'est une plateforme qui vise à révolutionner le monde agricole togolais. e-agribusiness permet aux agriculteurs, même en zone reculée, de trouver et de mettre en valeur leur production dans un pays où le financement bancaire du secteur agricole est estimé à moins de 0,5%. La plateforme veut renverser la tendance. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Lauréat du concours Pitch AgriHack 2018, le Togolais Ededona Etri fait la fierté du monde agricole en Afrique. Sa plateforme innovante e-agribusiness offre à toutes les chaînes de valeur agricole un écosystème d'information basé sur l'agriculteur et sa production. Depuis le 25 juin 2018, e-agribusiness collabore avec l'État togolais pour booster le mécanisme incitatif de financement agricole. Avec le gouvernement du Togo, nous déployons la technologie de l'identification des acteurs de la chaîne de valeur agricole et après nous restituons exactement le système d'information géographique aux banques et aux assureurs pour pouvoir faciliter en fait le financement. La plateforme rend par ailleurs disponible une météorologie précise de la parcelle du producteur. Les agriculteurs, grâce au centre d'appel en différentes langues locales, ont également la possibilité d'écouler plus aisément leur production. Le prix, le stock total et le lieu où se trouve le produit. Ça, ce sont les informations importantes à avoir chez l'agriculteur. Une fois finie cette publication, les potentiels acheteurs reçoivent des notifications. Au Togo, l'agriculture représente 70% de l'économie nationale, mais le financement bancaire reste faible, car estimé à moins de 0,5%. La plateforme innovante e-agribusiness veut changer la donne pour le développement du secteur. Créée en 2014, e-agribusiness est aujourd'hui sollicité au Mali, à l'île Maurice ou encore en Côte d'Ivoire. Après 2 ans de travaux, la République du Congo a validé son plan national de développement sanitaire 2018-2022, couplé à la stratégie de la politique nationale de santé 2018-2030. Il garantit, selon les autorités, la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire universelle. Pour rappel, la République du Congo est à son 3e plan national de développement de la santé. Ils ont conquis leur terroir, ils veulent désormais séduire les mélomanes ivoiriens. L'orchestre mananien est basé dans le village d'Aoutoué, au nord d'Abidjan, la capitale économique. Créé en 2008 pour occuper les jeunes, le groupe est spécialisé dans la musique hatché du terroir. Découverte avec notre correspondant Olivier Conan. S'imposer comme le porte-étendard de la musique du pays hatché, l'une des régions du sud de la Côte d'Ivoire, c'est l'ambition de l'orchestre Mamagné. Le groupe a la particularité d'être basé à Aoutoué, un village du département d'Alépé. L'ancrage rural permet au groupe de s'inspirer de la culture du terroir pour composer ses chansons. Nous ne chantons pas seulement l'amour, nous chantons les faits de société, les problèmes internes qui incarnent certaines familles. L'orchestre Mamagné a déjà conquis les mélomanes du village d'Aoutoué qui ne ratent aucune prestation du groupe. La musique Mamagné, en tout cas, la qualité, les jeunes chantent bien et c'est bienvenu. Ça regroupe les jeunes. Au lieu d'aller faire les bêtises, l'orchestre est créé pour les jeunes et ça aide beaucoup les jeunes. L'orchestre Mamagné d'Aoutoué, créé en 2008, compte intensifier la promotion de son premier album, intitulé Humilité, afin d'élargir le cercle de ses inconditionnels au-delà de sa région d'origine et conquérir toute la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.